Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. Alors pour savoir un petit peu si vous avez de l'énergie, j'aimerais bien juste que voilà, vous réapplaudissiez parce que pour moi il faut un petit peu me donner du courage pour me recharger les batteries. Donc je vous propose de commencer maintenant. C'est un petit peu mou quand même, hein. La batterie est quand même à 50%. Bon, c'est renouvelable donc on peut peut-être le renouveler une fois. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Voilà, donc l'énergie. L'énergie c'est quelque chose de central dans nos vies. Sans énergie, on ne peut pas travailler, on peut pas se soigner, on pourrait presque pas respirer, on peut pas bouger, on peut pas se déplacer, voyager. Donc c'est quelque chose de très important pour notre société. Mais depuis quelques années, on se rend compte que notre énergie est sale, qu'elle peut même être dangereuse, qu'elle peut même être radioactive lorsqu'on ne sait pas la maîtriser. Et donc il y a toute une série de questions qui se sont posées autour de la production de notre énergie et plus particulièrement la production d'électricité. Et moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Ce qu'on constate tous dans notre paysage lorsqu'on se balade, c'est de plus en plus visible. On constate qu'il y a de plus en plus d'éoliennes, de plus en plus de panneaux photovoltaïques sur nos toits, qu'il y a même de plus en plus des barrages qui sont mieux utilisés, des unités de biométhanisation, etc. Et donc on voit que notre univers est en train de changer. Et là, je me suis intéressé un peu à un cas concret. C'est d'une maison, comme il en existe tant d'autres en Belgique et en Wallonie, une maison qui se situe dans la région de Bastogne et qui a 28 panneaux solaires sur son toit. Alors, c'est une maison qui a installé des panneaux solaires en 2011, donc ça permet d'avoir un plus grand aperçu des données, puisque les panneaux solaires sont connecté à un onduleur qui transforme l'électricité et qui lui-même va transmettre toute une série de données de production qui sont assez intéressantes. Et alors quand j'ai préparé la conférence ce week-end, je me suis demandé combien de kilowattheures cette maison avait produit samedi, puisque j'espère que vous en avez tous profité. Il faisait super beau. Et là, on le voit d'ailleurs, c'est la courbe comme ça. On voit juste un léger nuage là aux alentours de midi, midi et demi. Et ce jour-là, le 14 octobre, cette maison a produit plus de 33 kWh d'électricité. Alors pour remettre un peu les choses dans son contexte, j'ai un petit peu voyagé dans les données précédentes et je constate qu'une des plus belles journées de l'année, de 2017, c'était le 10 mai. Là, cette maison avait produit 46 kWh. Donc pour un mois d'octobre, en sachant que les journées sont beaucoup plus courtes qu'au mois de mai, c'est quand même plutôt pas mal. Mais il y a vraiment deux données qui sont manquantes dans ce graphique et qui sont très importantes. La première donnée, c'est la consommation. Donc je ne sais pas, en voyant ce graphique, s'il y a eu beaucoup d'activité dans cette maison, si les personnes ont cuisiné, si les personnes ont fait des machines à laver, voire ont rechargé leur voiture électrique. Et je ne sais non seulement pas si on a beaucoup consommé dans cette maison, mais je ne sais pas non plus à quel moment on a consommé de l'électricité. Et ça va devenir de plus en plus intéressant de le savoir parce que on va de plus en plus demander à cette maison de consommer son électricité, l'électricité qu'elle produit, puisqu'il faut savoir que cette maison produit beaucoup d'électricité, mais elle n'en consomme finalement très peu directement. Il y a une grande partie de l'électricité qui est renvoyée sur le réseau. C'est pourquoi en Wallonie, en 2020, il devrait y avoir une taxe qui va viser ces propriétaires de panneaux solaires pour leur faire payer le coût d'utilisation du réseau, coût que pour l'instant ils n'utilisent pas à cause à cause du phénomène du compteur qui tourne à l'envers. Donc ils ont une facture qui est, chaque année est égale à zéro, mais ils utilisent le réseau sans payer de frais. Donc face à cette taxe, on va donc devoir de plus en plus autoconsommer. Alors, il y a déjà un premier moyen de le faire, et là c'est Loïc Barr qui va vous en parler mieux que moi, qui est le CEO d'Opinum.
qui a développé une société qui a développé un logiciel de collecte et d'analyse de données, principalement pour les communes et les entreprises, et qui simplement, à l'aide de compteurs intelligents, peut récupérer des données et voir la consommation de l'eau, du gaz, de l'électricité, et pour en tirer toute une série de décisions, notamment par exemple rénover tel bâtiment qui consomme énormément d'énergie simplement en refaisant les châssis. Alors il y a aussi d'autres sociétés que je cite, histoire d'être complet, qui sont plutôt destinées aux particuliers, comme June ou Smappy, malgré qu'ils ont aussi des business models un peu différents, mais ça reste sur le même principe. Et ces sociétés-là vont donc nous permettre de savoir combien on consomme, tout simplement, plutôt que de faire une machine à laver à 19 heures en plein pic de consommation, on va plutôt la paramétrer pour qu'elle commence à midi en plein pic de production solaire. Alors il y a aussi l'arrivée des batteries, on en parle de plus en plus, notamment grâce à la société Tesla, mais il n'y a pas que cette société-là, il y a aussi Schneider Electric, il y a aussi d'autres, il y a même des constructeurs qui recyclent leurs batteries en batterie domestique, les batteries des véhicules en batterie domestique, et il y a même des startups comme Lancet, c'est la photo juste ici, qui créent des ordinateurs batteries, des radiateurs batteries, qui sont capables d'emmagasiner de l'électricité lorsqu'il y a du soleil pour la réutiliser directement dans le radiateur le soir. Donc toutes ces technologies-là permettent finalement d'augmenter l'autoconsommation de la maison et donc de payer moins cher cette fameuse taxe en 2020. Alors ensuite, il y a aussi la voiture électrique. Ça, c'est Olivier Pirot, qui est le CEO de PowerDell, qui en parlera mieux que moi. Qui a développé une société qui commercialise des bornes de recharge pour voitures électriques et surtout, ça c'est aussi quelque chose de très important, des logiciels qui vont gérer la façon dont on recharge la voiture en fonction de l'état du réseau, puisque cette voiture électrique finalement ce n'est qu'une batterie mobile qui va nous servir à l'avenir pour non seulement pour bouger, mais aussi, pourquoi pas, pour recharger notre maison. Alors ensuite, j'ai toujours voyagé dans les données, toujours dans les données de production malheureusement, mais j'en ai tiré une conclusion assez intéressante, c'est que là j'ai repris les données du 14 janvier 2017, qui était une journée, apparemment il devait certainement y avoir de la neige sur les panneaux solaires, puisque si on regarde bien, ces panneaux solaires ont produit 224 Wh durant toute la journée. Si on compare aux 33 000 Wh de ce samedi, ça semble être assez peanuts. Et si on regarde encore les données mensuelles, on voit que le mois de janvier, on a produit plus ou moins 220 kWh en 2017, et au mois de juin, le mois où cette maison a produit le plus, on constate qu'on a pratiquement produit 1000 kWh, 988 kWh, donc pratiquement 5 fois plus. Donc la question à se poser, et surtout à poser à notre interlocuteur tout à l'heure, c'est de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas acheter des grosses batteries qu'on mettrait dans des caves pour les recharger pendant l'été et utiliser cette électricité en hiver. Donc ça, c'est une question qu'on laisse en suspens pour l'instant. On essaiera d'y répondre tout à l'heure. Et enfin, je me suis demandé, j'ai un peu regardé autour de l'environnement de cette maison, et j'ai vu que en fait, cette maison est toujours connectée au réseau, parce que sinon la nuit, on ne saurait pas allumer les lampes, on ne saurait pas faire à manger, faire la lessive, etc. Elle est toujours connectée au réseau, et donc elle est toujours connectée à d'autres sources d'énergie. Et les autres sources d'énergie, ce sont notamment des éoliennes. Autour de cette maison, dans les kilomètres environnants, j'en ai répertorié 18. 18 éoliennes qui, pourquoi pas, pourraient recharger ma batterie. Il suffit simplement que ma batterie communique avec les éoliennes pour se recharger durant l'hiver
Et donc ainsi, lorsque mes panneaux solaires ne sont plus en état de fonctionner, eh bien, j'aurai toujours de l'énergie verte et de l'énergie en plus à proximité. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de savoir avec Tom van de Creus, qui est le CEO de l'Empiris, qui est un des principaux fournisseurs d'électricité en Belgique, et qui viendra aussi nous dire comment une société comme l'Empiris peut se positionner dans un univers changeant tel que celui-là. Notamment, tu l'as dit Jérémy, avec l'apparition des data et donc le développement d'un réseau de plus en plus intelligent. Petit nota bene aussi, malgré que ça a fait fort polémique, l'Empiris a été racheté l'année dernière par le groupe Total, un groupe pétrolier et gazier. Donc c'est aussi intéressant peut-être dans le débat qui va suivre de poser cette question à Tom van de Creus. Pourquoi est-ce qu'un pétrolier a racheté un fournisseur d'énergie verte comme l'Empiris? C'est en tous les cas l'occasion de lui poser la question. Alors ensuite, le dernier intervenant de ce soir va nous parler de la voiture autonome. Pourquoi est-ce que j'ai pris une photo d'une Tesla Model X? Tout simplement parce que c'est un des constructeurs qui sont, pour l'instant en tous les cas, le plus en pointe dans les technologies autonomes. Ils développent de plus en plus ce type de technologie. Et c'est pourquoi Damien Ernst s'est demandé, notamment avec ces constructeurs qui développent des voitures autonomes, si nous ne pouvions pas finalement nous couper du réseau, demander à la voiture d'aller se recharger à une centrale électrique et de venir faire le plein de nos batteries suivant l'heure, le jour de la journée. Un peu comme aujourd'hui, vous êtes en train de tous de commander votre livraison de mazout pour l'hiver. C'est un petit peu la même chose. Donc il va expliquer mieux que ça et surtout voir un petit peu si c'est réalisable. Et ensuite, on passera à une partie débat, et là je compte sur vous, je compte sur votre collaboration. J'ai épinglé quelques idées qui me venaient en tête par rapport à cette thématique, notamment de savoir si aujourd'hui c'est rentable d'acheter une batterie, ou est-ce que ça va le devenir en 2020, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça, c'est une des questions que j'ai épinglées. Ou est-ce qu'on pourrait remplacer nos centrales nucléaires par un smart grid avec des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries, des voitures électriques? Est-ce que c'est envisageable? Ou bien, tout bêtement, moi j'habite dans une grande ville. Est-ce que je pourrais pas acheter une batterie dans mon appartement, louer ou acheter une surface solaire sur un toit d'un bâtiment agricole pour recharger ma batterie à distance et ainsi profiter d'énergie verte et investir dans ce type d'énergie? Ça, ce sont quelques questions, mais je compte sur vous à travers notamment le hashtag CaféNLG sur Twitter de poser des questions supplémentaires, des réactions, des photos, etc. On en discutera lors de la deuxième partie de la soirée, lors de ce débat. Voilà. Merci à vous et bon café numérique.